Cette femme a entendu dire que chaque fois que le président fumait, il mettait sa cigarette sur le cendrier. Elle a donc soudain eu un plan. Elle a trouvé un moyen génial d'assassiner l'ennemi. Le lendemain matin, Lisa s'est infiltrée dans le bureau de l'ennemi. Après s'être assurée qu'il n'y avait personne, elle sort le poison qu'elle a préparé et l'applique dans le creux du cendrier. Une fois que tout a été fait, Lisa quitta rapidement le bureau. Le major n'a pas tardé à venir voir le président pour une mission. Le major entre dans la pièce et s'assoit sur le canapé. Il a ouvert son étui à cigarette et a tendu une cigarette au président. Naturellement, le président en prit une et la porta à sa bouche. Il a ensuite sorti une allumette et a allumé la cigarette. Tous deux bavardent en fumant. À ce moment-là, on a frappé à la porte. Lisa est entrée dans la pièce avec une tasse de thé. Le président a pris l'habitude de poser sa cigarette sur le cendrier. Lisa s'est approchée et leur a offert du thé. J'en ai profité pour regarder le cendrier. Comme Lisa l'avait prédit, le président avait placé sa cigarette dans la rainure où le poison avait été appliqué. Le poison était maintenant collé sur la cigarette. Une seule bouffée et il serait mort à coup sûr. Tout semblait se dérouler comme elle l'avait prévu. Lisa était soulagée de partir. Le président but une gorgée de son thé. Il reprit la cigarette dans le cendrier et tira une bouffée. Le sourire qu'il arborait l'instant d'avant s'efface. Soudain il se met à écumer de la bouche et s'effondre en un tas convulsif. La femme qui se trouvait dans la pièce a crié boucler les lieux. Personne n'est autorisé à entrer. Il est arrivé quelque chose au président dans son bureau. Lisa et les autres membres du personnel sont devenus les principaux suspects. Ils sont détenus dans la chambre. Le premier sergent ordonne qu'à partir de maintenant, plus personne dans la pièce ne soit autorisé à sortir. Le groupe s'interroge. La japonaise qui se trouvait dans la pièce plus tôt s'est approchée d'eux. Il lui demande ce qui se passe. Elle a regardé tout le monde avec méfiance et a dit que le président avait été empoisonné à la chambre de commerce. Je soupçonne un membre de la chambre de commerce d'être à l'origine de cet empoisonnement. Jusqu'à ce que nous sachions ce qui s'est passé. Personne n'est autorisé à quitter cette pièce jusqu'à ce que nous sachions ce qui s'est passé. Le médecin légiste s'est ensuite rendu au bureau pour recueillir des preuves. Il a appris de la japonaise que le président avait bu du thé et fumé des cigarettes avant d'être empoisonné. Le médecin légiste a rapporté la tasse de thé qu'il avait bu et le mégot de cigarettes qui se trouvait sur le sol pour les faire analyser. Après les tests, le médecin légiste a conclu à l'empoisonnement. La japonaise a demandé si le thé avait été empoisonné. Le major se souvient que le thé a été apporté par Lisa. Il demande au médecin légiste s'il est sûr que le thé a été empoisonné. Celui-ci a répondu que ce n'était pas le thé qui était empoisonné mais les cigarettes qui contenaient le poison. Le major a froncé les sourcils et a répondu que ce n'était pas possible. J'ai apporté les cigarettes avec moi. Je les ai apportées et je les ai remises au président. Et j'en ai fumé une moi-même. Et pourquoi n'était-elle pas empoisonnée? Vous avez dû faire une erreur. Le médecin légiste a répondu major, nous ne pouvons pas nous tromper. Nous avons testé les mégots et le thé. Nous avons trouvé du poison dans les mégots. Ce poison est très puissant. Il suffit d'un peu de ce poison pour tuer un homme. Lorsque la japonaise est revenue dans l'hémicycle, Lisa lui a demandé ce qui s'était passé aujourd'hui. La femme a répondu que j'avais découvert ce qui s'était passé. Elle n'était vraiment pas une employée de la chambre de commerce. Lisa a fait semblant d'être surprise et a demandé si vous aviez déjà attrapé le tueur. La japonaise a secoué la tête et a dit, la présidente a été empoisonnée en fumant les cigarettes que le major lui avait données. Lisa a demandé innocemment si le major essayait de nuire au président. Je pense que le président l'avait déjà offensé auparavant. La japonaise a nié ce soupçon. Lisa a ensuite demandé s'il était possible que quelqu'un ait essayé de faire du mal au major. Mais il se trouve que le président a fumé la cigarette empoisonnée. La femme réfléchit et dit que c'est possible. Le major essayait toujours de comprendre ce qui s'était passé. Il ne se rendait pas compte de la chance qu'il avait eu d'échapper à la mort. Lisa regrette que le président n'ait pas eu autant de chance. Elle lui demande ensuite comment va sa santé. La japonaise a répondu que le président avait eu de la chance. Il s'était réveillé. Lisa a été un peu déçue d'entendre cette nouvelle. Mais elle a immédiatement dit calmement, j'aimerais aller à l'hôpital pour voir le président. C'est d'accord? La japonaise réfléchit un instant et acquiesce d'un signe de tête. Elle dit alors j'irai après le travail. Lisa ne s'attendait pas à ce que le président ait autant de chance. Le poison était si fort qu'il ne l'a pas tué. Elle a donc profité de l'occasion pour lui rendre visite. Elle se rendit auprès du président et se prépara à un nouvel assassinat. Elle a épluché une pomme et la lui a tendue. Pendant qu'il mangeait la pomme, Lisa saisit tranquillement le couteau à fruits dans sa main.